Depuis tout petit, à chaque fois, quand j'allais cueillir des groseilles sur le groseillier dans le jardin de ma grand-mère, ça me faisait faire la grimace quand même, hein, c'est un peu acide. Alors là, je vous fais une petite vidéo sur le vif. Alors, je voulais vous parler de ça. Donc ça, ce sont des myrtilles, ou appelées aussi bleuets. Ça n'a rien à voir avec les myrtilles des Vosges, hein. C'est du bleuet américain. Et ça a été une découverte pour nous, parce que alors moi, traditionnellement, bon, dans ma famille, j'avais des grands-parents qui avaient un petit potager comme ça autour de la maison avec le trio framboise, mûre, groseille. Donc, pour nous, les petits fruits rouges, comme pour beaucoup de gens, je pense que ça se limitait à ça, bon, avec les fraises, etc. Mais ça se limitait à ça, aller aussi à la cueillette des mûres. Et ici, j'ai essayé donc d'installer des myrtilles, donc les bleuets américains. Et ça a été une grande découverte, vraiment. C'est un fruit, donc bah après ça c'est les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir, mais on trouve ça vraiment excellent. Comparé à la groseille par exemple, qui est un fruit, quand vous mangez de la groseille sur l'arbre, c'est quand même acide. C'est quand même pas très bon, quoi. À la base, la groseille c'est bon dans des coulis, il faut rajouter du sucre, quoi, dans des coulis, dans des boissons, dans des confitures, dans des gelées, etc. C'est pas vraiment un truc qu'on prend vraiment plaisir à aller manger sur l'arbre, il faut quand même se le dire. Depuis tout petit, à chaque fois, quand j'allais cueillir des groseilles sur le groseillier dans le jardin de ma grand-mère, ça me faisait faire la grimace quand même, hein, c'est un peu acide. Ça par contre, ce sont de véritables bonbons. Et en plus, c'est quelque chose, comme on voit, on a des fruits qui sont mûrs. Vous voyez, ils vont être mûrs là, ils sont mûrs. Et on a des fruits qui sont encore en formation. Vous voyez, il y en a même un tout petit là. On a des fruits qui sont encore verts. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça va mûrir sur une très longue période. Encore une fois, comparé aux groseilles, moi, je vous compare ça aux groseilles parce qu'on a complètement banni la groseille ici. On ne s'en met plus à faire la groseille. En plus, bon, pour des raisons qu'on ignore, le sous-sol, je ne sais pas, elles ne se plaisent pas beaucoup. Mais c'était pas grave parce qu'on a découvert les myrtilles qui fonctionnent très bien. Donc, on trouve que c'est plus intéressant justement par rapport aux groseilliers où tout mûrit en même temps. D'un coup, d'un seul, pof, sur 4-5 jours, vous avez toutes les groseilles qui mûrissent et il faut trouver quoi en faire, quoi. On ne peut pas tout manger comme ça d'un coup, voilà, ça ne fait pas du bien au ventre. Et alors que ce type de petits fruits, donc les myrtilles, eh bien ça mûrit. Voilà, on en a un qui est bientôt mûr, un autre qui est en train de mûrir. Vous voyez, on a là des grappes qui sont en formation, je vais mettre au soleil, en formation, etc. C'est vraiment un fruit super à déguster comme ça en bonbons. On n'en a jamais trop. Pour l'instant, en plus, nos plants sont petits, hein. Ça fait des petits buissons, ça va séparer ensuite la terrasse du potager. Donc ça fera des petits buissons, on en aura plus. Mais c'est toujours un petit truc sympa à venir grappiller. En plus, nous, on a mis ça derrière la porte de la cuisine. Et ça, donc ça s'étale dans le temps. En plus, si vous jouez sur les variétés, je crois qu'ici, on doit avoir 4 ou 5 variétés différentes. Donc ça c'est encore plus étalé dans le temps, puisqu'on a les variétés précoces, les variétés tardives. Et en fait, on va manger des myrtilles là depuis donc, début juin. On va en manger pendant au moins 2 mois. Et ça, c'est génial de pouvoir manger des fruits réellement comme ça sur l'arbre pendant 2 mois. Parce que souvent, bah voilà, les framboises, les groseilles, ça va tomber sur une semaine, ça va mûrir en une semaine et on va en manger, on va en saturer pendant une semaine, on va devoir en faire des confitures à la fin de la semaine, etc. Donc c'est très bien, mais ce petit fruit-là, il est vraiment intéressant pour grappiller des bonbons, quoi. Et ça pousse quand même plutôt bien. Donc c'était la petite découverte, j'espère pour vous. Si vous ne connaissez pas, c'est le bleuet américain. Alors les variétés, j'en sais rien. Ici, ce qu'il y a, je sais qu'on en a 3 ou 4. Si vous pouvez en planter plusieurs, vous panachez. Parce que bah, déjà, toutes les variétés ne vont pas se plaire de la même manière chez vous. Il y en a qui vont mieux marcher, d'autres moins bien. En plus, au niveau de la pollinisation, comme d'habitude, plus vous aurez de variétés, mieux ça va être, hein. Il y aura une meilleure pollinisation, comme tous les petits fruits. Donc, à installer au jardin, je pense, si vous avez un coin, le bleuet. Et franchement, si vous avez un coin avec des groseilles et puis que chaque année vous trouvez quand même qu'elles sont acides et puis vous en avez marre de faire des confitures, arrachez-les et mettez des bleuets. Il faut utiliser l'époque, hein, pour ce qu'elle est. Si au Moyen-Âge ils avaient eu les bleuets américains, certainement qu'en France on aurait beaucoup plus implanté ça.
Donc c'est une culture qui finalement est assez récente dans l'histoire de l'européen, du français. Il a fallu quand même découvrir l'Amérique, et puis ensuite il a fallu découvrir ce fruit-là, et puis ensuite il a fallu le ramener. Et donc c'est des processus longs, et c'est seulement, je pense, maintenant qu'en plus on arrive à le diffuser avec, aujourd'hui on a des catalogues sur internet, on peut se faire livrer. Donc c'est, je pense, un truc qui va prendre son essor et qui va remplacer la groseille, qui certes est très bonne, mais bon, ça c'est quand même meilleur. À la prochaine, plantez des bleuets.